Je suis enseignante et responsable syndicale depuis environ 40 ans. Et ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que l'école de la République ne joue pas son rôle. Les enfants des classes défavorisées connaissent l'échec beaucoup plus que les autres. Et puis ce que l'on constate aussi, selon les différentes enquêtes, c'est que les résultats des écoliers français seraient problématiques au niveau en particulier des sciences et des mathématiques. Alors est-ce que c'est un hasard? Sûrement pas. Il s'agit d'une politique élaborée, programmée par les technocrates qui nous dirigent depuis plusieurs années. Comment peut-on vouloir le meilleur pour les élèves quand on supprime 120 000 postes, qu'on démantèle totalement les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, qu'on réduit la formation initiale et continue des enseignants à une peau de chagrin, par exemple? Parlons de la formation des enseignants. C'est un point fondamental. Dans les années 80, les enseignants du primaire avaient 3 ans de formation, une solide formation, à la fois didactique et pédagogique. Rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Élaborer des projets porteurs de sens, à but de communication, où les enfants peuvent créer, s'exprimer, débattre, être autonomes, travailler en équipe, et en même temps acquérir de solides connaissances, de solides savoirs. Tout ça, ça ne s'invente pas. Outre la formation, il faudra aussi penser à réduire les effectifs dans les classes, une vingtaine maximum, ce qui permettrait de mettre en place des stratégies, des démarches plus constructivistes où les enfants travailleraient en petits groupes, en binôme, selon la démarche de tout chercheur, puisque l'enfant est un chercheur, créateur en même temps, qui permettrait de mettre en place cette démarche d'investigation, d'expérimentation, où on construit son savoir, à la fois seul, parfois, et avec d'autres, en petits groupes, et puis avec l'aide de l'enseignant. Je suis particulièrement sensible à la question de l'éducation et plusieurs points dans le programme L'avenir en commun de la France Insoumise me semblent très intéressants. En particulier, refonder la formation des enseignants pour qu'ils arrivent outillés devant les classes et en capacité d'enseigner avec plaisir. Je suis aussi pour le recrutement de nombreux enseignants et le principe d'avoir plus d'enseignants que de classes. Il faudrait aussi garantir la présence d'ATSEM formés dans toutes les classes de maternelle en France et enfin en finir avec les emplois précaires dans l'éducation nationale. Pour moi, la fonction publique se doit d'être un exemple et de ne pas mettre ses employés en situation précaire et angoissante face à l'avenir. Et ainsi favoriser le plaisir et le bien-être sur le lieu de travail. La cantine, par exemple, doit être un lieu de bien-être, un lieu d'éducation au goût et à l'alimentation. Pour moi, elle doit être accessible à tous, gratuite et biologique, d'autant plus que ça me semble un pont intéressant et cohérent avec les principes de favoriser l'agriculture biologique et les circuits courts dans la consommation. C'est pour ça qu'au mois de juin, j'irai voter France Insoumise et que je vous invite à faire de même. Si vous pensez que l'école, ça nous concerne tous, je vous invite à rejoindre les militants de la France Insoumise qui ont beaucoup de propositions concernant l'éducation, en particulier pour le primaire, la création de 60 000 postes pour alléger les effectifs, pour avoir un système de plus de maîtres que de classes, pour réhabiliter les réseaux d'aide aux enfants en difficulté. Et puis, si on veut des enseignants motivés, créateurs, il va falloir penser à revaloriser ce métier, tant au niveau moral que financier. Un enseignant débute aujourd'hui à environ 1 350 €, ce qui correspond à un des salaires les plus bas des enseignants de l'OCDE, et ce pour facilement 50 heures hebdo. Et puis, un des souhaits non avoués de notre nouveau ministre de l'Éducation nationale est certainement la voie vers la privatisation de l'école. Pour nous, l'école ne doit pas préparer au marché, à la compétition, à la performance. Pour nous, ce qui est important à l'école, c'est l'humain. Les enfants travailleraient en confiance, avec leurs différences, à leur rythme et avec toute l'empathie de leurs enseignants. Et pour ça, les enseignants
Ils n'ont pas besoin de cette lourdeur administrative qui les épuise. Ils ont besoin de temps, de concertation, de recul, de travail en équipe. Ne laissons pas faire ce gouvernement. Votons pour des candidats aux législatives de la France insoumise qui, eux, mettront tout en œuvre pour une école du peuple.